Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne d'Emaille-et-moi. Je m'appelle Christelle, je pense qu'il faut que je le reprécise parce que vu le temps qui s'est passé entre mon dernier podcast et aujourd'hui, je sais pas si vous vous souvenez de mon prénom. Donc, je m'appelle Christelle, je suis une tricoteuse née au nord-est de la France et je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour un épisode de podcast dédié à 100% au tricot. Début d'année, je vous avais fait un petit message sur Instagram pour vous dire que j'allais revenir. Je ne sais pas encore à quelle fréquence, mais j'avais trop envie de revenir vous voir pour vous parler d'art créatif. Donc, allez, début d'année, on va commencer par vous souhaiter tout de bon, la santé, la réussite, surtout la santé, hein, ça c'est très très important. Beaucoup de plaisir tricotesque, beaucoup de pelotes, beaucoup d'écheveaux, beaucoup de plaisir, beaucoup de rencontres, bref, tout ce que vous avez envie d'avoir, grosso modo. Beaucoup de sous pour acheter des pelotes ou des écheveaux. Donc voilà, tout de bon à vous tous et à vous toutes pour cette année 2026 qui commence. J'en profite, alors comme je suis dans les messages gentils et agréables de ce début de podcast, je voudrais vous remercier. À la fois vous remercier et potentiellement alors m'excuser ou en tout cas justifier. Je vous remercie à tous ceux et celles qui m'ont fait des messages. Je remercie aussi à tous ceux et celles qui n'ont pas fait de messages parce qu'ils ne voulaient pas être trop intrusifs. En tout cas, merci d'avoir pensé à moi pendant cette longue période d'absence. Une période qui n'était pas forcément voulue, dont je ne m'étendrai pas sur les raisons. Mais voilà, une période pendant laquelle j'ai pas forcément pu tricoter, ou très peu. Vous allez reconnaître quelques encours, mais je vous avoue qu'il y en a quand même des nouveaux. Mais voilà, je voulais vous remercier. Oh là là, ça y est, je suis rouillée du podcast. Hein, je vous préviens, ça va être le podcast du bafouillage. Voilà, vous remercier pour tous vos messages, à ceux qui ont envoyé, à ceux qui ont simplement pensé à moi. Sachez que j'ai pas pu vous répondre, que je n'ai même pas pu tous les lire jusqu'à présent. Je suis en train de retrouver on va dire, le chemin vers les réseaux sociaux pour pouvoir prendre plus de temps pour pouvoir tout lire. En tout cas, sachez que ça m'a fait grand plaisir de savoir que je n'étais pas oubliée. Alors, comme je vous disais, je ne vais pas m'étendre sur la raison de mon absence, c'était pas forcément voulu, mais je suis vraiment contente de pouvoir revenir, de pouvoir venir vous reparler de ma passion, le tricot, l'art du fil, l'art créatif, que ce soit, alors principalement le tricot, mais j'ai également de la couture, voilà. Mais aujourd'hui on parlera que tricot, parce que je pense que j'ai assez de choses à vous raconter. Alors j'ai plein de choses qui sont rentrées dans mon stage, plein de choses. J'ai des choses qui sont rentrées dans mon stage, pas tant que ça. J'ai des livres à vous partager aussi qui sont rentrés dans ma bibliothèque et des choses comme ça, mais ce ne sera pas forcément l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est un épisode que j'aurais voulu dédier pour faire avec vous le point sur les ouvrages terminés que j'ai quand même pu terminer finalement pendant cette période de 6 mois. 6 mois, hein, j'étais absente 6 mois quand même. Et surtout faire le point avec vous sur mes encours. Et vous allez voir que j'ai à l'heure actuelle 5 encours. Je crois que je vous avais laissé en vous disant que je n'irai plus jamais au-dessus de 3. Bon j'en ai 5. Une paire de chaussettes, un gilet, 2 pulls et une couverture. Donc on fera le point sur ces 5 encours, comme ça fera un espèce de état des lieux de redémarrage de mon retour sur YouTube. Ça me permettra aussi de faire un gros état des lieux de là où j'en suis, de ce que je veux faire, et vous allez voir que finalement sur chacun de ces encours, je suis pas très loin de la fin. Et donc je me réfrène à l'heure actuelle pour démarrer de nouveaux ouvrages, mais à partir du moment où j'aurai fini cet épisode, j'irai courir pour finir mes ouvrages en cours et pouvoir questionner plein de choses, démarrer plein de nouveaux ouvrages pour cette année 2026 qui démarre. J'ai plein d'envies. Il faut que vous sachiez que j'ai pas forcément autant de temps de tricot que ce que j'avais avant.
Il y a un certain nombre de choses qui sont restées, voilà, qui changeront pas, malheureusement. Donc je vais pas forcément retrouver mon équilibre d'avant avec ma quantité tricotesque que ce que j'avais avant. Ce qui veut dire aussi que vous aurez des épisodes peut-être moins souvent. Alors pas peut-être, vous aurez des épisodes moins souvent que ce que j'ai eu l'habitude de faire. Avant, je venais toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine. Je vous ai fait beaucoup de vlogs, de choses comme ça. Alors je sais pas encore si je referai des vlogs ou pas, peut-être d'ici le mois d'octobre ou d'ici l'été, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas en mesure de vous fournir un épisode de podcast toutes les semaines. Donc, est-ce que ce sera tous les 15 jours? Est-ce que ce sera tous les mois? Je ne vais pas me mettre de pression. Sachez que je vais essayer de tenir tous les 15 jours parce que je pense que c'est quelque chose que je peux tenir. Mais si jamais vous ne me voyez pas une fois et que c'est toutes les 3 semaines, j'espère que vous ne crierez pas au loup. Donc voilà, assez pour cette introduction. Comme je vous ai dit, je voudrais faire l'état des lieux avec vous de tous ces encours. Et donc forcément, je vais aller chercher encours après encours pour vous montrer ce que j'ai terminé. Alors j'ai 5 encours, mais j'ai quand même 2 ouvrages terminés en 6 mois. Hein, quand je vous dis que j'avais pas le même rythme de tricot, il y a eu, sur les 6 mois, il y a eu 5 mois où j'ai pas touché une maille. Donc forcément, j'ai beaucoup pris de retard sur mes ouvrages. Mais j'ai quand même 2 ouvrages terminés et je voulais vous les montrer. Et je pense d'ailleurs que pour cet épisode, on va démarrer par les ouvrages terminés, puis on finira par les encours. Et comme ça fera une jolie transition. Allez, je vais chercher mes ouvrages et puis je vous les montre. Bon, alors j'ai mes ouvrages et j'ai mes notes sur les côtés parce que, figurez-vous que j'ai carrément oublié les noms de ce que j'avais tricoté. Alors, il y a certains ouvrages sur lesquels je ne vais pas pouvoir vous montrer les étiquettes des laines parce que là aussi, je ne sais pas où ils sont. Mais en tout cas, je me souviens très bien de ces laines et ça me permettra de vous en parler. Alors, le premier ouvrage terminé, c'est un châle. Un châle qui s'appelle Chasing Blizzard et qui a été écrit par, et là je prends mes notes parce que Kati Tameninska. C'est un patron, je ne sais pas s'il est gratuit ou pas, je vais juste vérifier, je vous le dis. C'est un patron qui est gratuit. Un patron gratuit d'un châle à 2 écheveaux qui est disponible sur Ravelry et qui est disponible en français, en anglais, en finnois, enfin tout ce que vous voulez. Donc je suppose, s'il est disponible en finnois, que la designeuse est une finlandaise. Parce que sinon, la probabilité que ce soit une française qui ait appris le finnois pour faire une traduction, elle est quand même assez faible. Bon bref, je ne vais pas faire de plan sur la comète. Sachez que voilà, il est disponible en 3 langues. Il vous demandera 2 écheveaux contrastants. Moi j'ai fait le choix, alors c'était un choix de ma part, d'utiliser 2 laines, un 100% fingering et un brin, mon deuxième écheveau c'était du suri en épaisseur fingering. Alors je vais vous le montrer, comme ça ce sera plus simple et après je vous explique. Alors il n'est pas encore bloqué, non mais quand je vous dis que j'étais à la rue, c'est que j'étais à la rue. Donc l'endroit de l'envers, je crois que je vous avais quitté, je vous le montre en entier. Non, je ne vais pas vous le montrer en entier, je vais essayer de vous le montrer en entier. Hop, de me reculer. C'est un très très grand châle. Est-ce que j'arriverai à vous le montrer en une seule fois? Eh bien non, voilà. Je crois que la dernière fois que je vous avais eu en vlog, je crois que c'était un vlog ou un podcast, j'avais démarré et j'avais commencé les rayures. Donc c'est un châle qui se tricote en aller-retour avec une petite finition sur les côtés qui est bien sympathique et qui est très facile à tricoter. Il est majoritairement en point mousse et de temps en temps vous avez des petits trous qui viennent parsemer, se parsemer tout au long de l'ouvrage. Donc 2 écheveaux, moi j'ai choisi. Donc pour cette laine là, c'est une laine de la teinturière qui s'appelle 829 qui m'avait été offert par ma belle-sœur. Le coloris, je me souviens plus mais ça doit être coloris Garance, je pense. Et j'ai pris énormément de plaisir à tricoter cette laine. Elle est très douce, très agréable. Je sais que c'est une teinturière
des Vosges, il me semble. Et franchement, si tu passes par là, sache que ta laine, ça a été un vrai plaisir à tricoter. Je le dis parce que c'est une teinturière dont on n'entend pas forcément énormément parler, qui n'est pas forcément ultra connue, mais qui vaut le détour. J'ai trouvé ça super. Et le deuxième, on va dire, brin de fingering, donc fingering, je vous rappelle, hein, c'est du 400 mètres au 100 grammes. Donc là, on était sur du 100% mérino, il me semble. Enfin, c'est pas il me semble, c'est du 100% mérino. Et là, on était à un 100% suri. Et ce suri vient de chez Maison Corlaine et c'est un suri qui était non teint. Donc le châle se démarre par la pointe, vous faites des allers-retours avec des augmentations. Alors, je crois que c'est des augmentations seulement d'un côté. Vous suivez, c'est extrêmement facile, c'est totalement accessible aux débutants. Si vous avez envie de vous faire un patron gratuit avec 2 écheveaux solitaires et qui soit totalement facile, c'est presque limite sans cerveau, zéro cerveau comme projet. Parce que finalement vous avez du point mousse, ensuite vous avez des sections où elle vous fait rajouter des petits trous, puis après vous avez des rayures, et après dans les rayures vous avez parfois des sections avec des trous ou pas de trous. Et au fur et à mesure, elle vous fait des rayures qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Donc vous voyez, là il y a des rayures plus fines, avec une inversion de couleur et des trous sur d'un côté ou sur de l'autre. Sur une couleur ou sur l'autre. Moi je sais qu'à un moment je me suis trompée, donc je pense qu'ici j'ai une inversion de couleur, mais au final j'aime bien. Je crois qu'il y avait une grosse partie blanche là, une grosse partie orange ici, et j'ai dû bidouiller pour arriver au bout. J'ai utilisé la totalité de mes 2 écheveaux parce que c'est un châle qui vous permet d'aller jusqu'au bout, puisqu'à la fin, vous tricotez jusqu'à ce que vous ayez plus de l'une des 2 couleurs. Moi, je fais l'une des 2 couleurs, et puis après la dernière rayure, j'ai pris l'autre couleur et je suis allée au bout. Donc, ensuite, vous avez de nouveau du point mousse, de nouveau des trous. Ensuite, vous avez une section qui est bien sympathique à faire d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé, qui est une section façon filet de pêche. Donc là c'est pareil, hein. C'est juste des jetés et des diminutions, donc ça c'est très facile à réaliser. Puis vous repartez avec des petits trous, des choses comme ça, jusqu'à, attention, arriver à un moment où vous avez on va dire une longueur qui va être la longueur maximale. Et donc vous voyez, moi la dernière section, j'ai choisi de faire des petites rayures pour utiliser toute la fin de mes 2 écheveaux. Donc voilà, elle joue avec l'alternance des couleurs et l'alternance des textures, donc c'est vraiment agréable. Et donc vous voyez, le suri, il fait tout à fait office, hein, d'une fingering, donc vous pouvez très bien l'utiliser en remplacement. L'avantage, c'est que ça en fait un châle tout doux. Alors je vais vous le passer pour que vous puissiez voir. Il est très grand. Pour un châle à 2 écheveaux, comme il n'est pas très profond, eh bien il est extrêmement grand. Hop. Donc voilà, j'ai deux tours. Oh, je me recule. J'ai 2 tours et je pourrais faire, je peux en faire encore un 3e. Hein. Donc, et je le trouve vraiment très agréable. Voilà. Donc si vous avez 2 écheveaux solitaires, lancez-vous. Alors ça va pas du tout avec ce que je porte. Et ça va me permettre de faire la transition parce que je me rends compte que je ne vous ai pas dit ce que je portais. Donc je porte le châle Chasing Blizzard. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je porte, c'est un gilet qui s'appelle Rendez-vous de Atelier Émilie. Donc c'est un gilet tout simple avec un col V sur lequel vous avez des boutons, et moi j'ai mis des boutons de chez Maison Corlaine. Et ben voilà, trop de mémoire. Je suis sûre que vous le savez et que vous êtes en train de me le crier de l'autre côté de l'écran. Misère! Bon, ça me reviendra, je vous en reparle tout à l'heure pour les boutons. Les boutons de... Oh, j'en ai plein en plus. Bref, je vous le redirai. Donc en tout cas, c'est un gilet qui s'appelle Rendez-vous de Atelier Émilie. Et je l'avais tricoté avec des laines de chez Maison Corlaine. C'est pour ça que ça m'y fait penser. Coloris bleu. Je sais plus non plus. Ça devait être quelque chose comme pervenche ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai un fil de BFL et un fil de mohair en même temps.
Donc là, c'est un gilet qui ne pique pas, le mohair ne pique pas, de chez Maison Corlane. J'ai trouvé ça bien, bien agréable. Mais quand même, si je compare maintenant le mohair et le suri, eh ben, il n'y a quand même pas photo. Le suri, c'est tout doux, c'est tout moelleux, c'est comme un petit cocon de coton, vous savez, c'est vraiment tout doux, on dirait un petit nuage, donc vraiment, 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 si maintenant je devais associer deux laines, alors j'ai encore du mohair en stock, mais je pense que je vais essayer dans la mesure du possible plutôt d'associer un fil de suri avec un fil de fingering en mérino ou en mérino nylon, enfin, quel que soit, ou en BFL ou quoi que ce soit, parce que je pense qu'il y a un côté vraiment tout doux et tout moelleux, parce que celui-ci, je peux vraiment le mettre au niveau du visage, il posera aucun souci, c'est vraiment un bonheur. En tout cas, voilà, pour mon premier ouvrage, comme d'habitude, j'étais un peu pipelette. Je me suis perdue, mais je vous avais prévenu, hein, 6 mois sans podcast, forcément, je suis rouillée. Mais bon, ça va, finalement, je crois que je vais retrouver mes marques assez rapidement quand j'aurai rebranché mon cerveau et que j'aurai tout remis en ordre. Et puis, promis, d'ici la fin de l'épisode, je vous dis d'où viennent les boutons. Parce que je sais que j'en ai dans la boîte là. Là, ici, là, j'ai mon atelier une partie de mon atelier de couture que j'ai installé dans le séjour en disant à mon mari, je veux refaire des loisirs créatifs, il faut que je puisse avoir du temps pour ça, il faut que je puisse avoir du temps pour moi. Donc, je crois que le message était clair. Bon, je vais aller chercher mon deuxième ouvrage, comme ça je vous en parle. Cette fois-ci, on va parler chaussettes et comme ça on fera la transition entre les ouvrages terminés et les ouvrages en cours parce que j'ai une paire de chaussettes terminées et forcément j'en ai redémarré une deuxième derrière. Je reviens. Bon, me voilà de retour. Alors j'en ai profité du coup pour aller chercher l'histoire des boutons. Donc les boutons, c'est des ateliers Camelire. Ah, bien sûr, Christelle. Camelire. Non mais voilà, donc vous voyez j'en ai plein, d'ailleurs ils sont pleins de poils de chat. Camelire, c'est dans sa collection avec tous les motifs d'herbes pressées et tout ça, donc j'en ai à peu près de toutes les couleurs. Donc toutes les couleurs pour aller avec tous mes ouvrages. J'adore, je trouve ça super beau, vous voyez, en fait ce sont des boutons artisanaux sur lequel elle fait sécher des herbes et en fait quand elle les enlève, on retrouve la forme de l'herbe. Donc il n'y a pas un bouton qui est pareil et je trouve que c'est ce qui fait toute la beauté de son travail. Et du coup, en cherchant les boutons, je suis tombée sur l'étiquette de la laine que je vous disais, je ne sais pas où je l'ai mise, et là voilà, je commence à retrouver mes choses. Donc il s'agit de la savonnerie 829 qui fait à la fois des savons et de la laine. Et c'est Véronique, il me semble. C'est ça, Véronique Del Torchio, et je confirme qu'elle est dans les Vosges. Donc si jamais vous voulez retrouver son site, voilà les informations. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, c'est très joli. Voilà, maintenant on peut passer au suivant. Donc je suis allée chercher mon sac thème japonais dans lequel j'ai mes chaussettes. J'ai mes chaussettes. Et donc j'en profite pour vous dire que pendant ces 6 mois, vous ne le savez pas, mais j'ai quand même trouvé, alors on a quand même pris le temps de faire un petit voyage, un tout petit voyage de rien du tout, puisqu'on, c'est pas vrai, hein. On est parti au Japon. On a fait un aller-retour au Japon, on a réalisé le rêve de ma fille où on est allé visiter Tokyo, Kyoto, qu'est-ce qu'on a fait encore, le mont Fuji, on a vu le mont Fuji avec le sommet enneigé et on est allé jusqu'à Hiroshima et quelques îles du Japon et on a adoré, c'était trop génial, ça m'a fait un bien fou, ça fait un bien fou à toute la famille et donc c'était génial, je vous recommande le Japon. Nous on a tout aimé, les paysages, la nourriture, c'était trop bon. On a aussi aimé les gens et surtout la culture, le respect, la gentillesse, le respect des gens mais aussi le respect des choses, le respect de ce qu'on mange, le respect de manière générale. Cette culture de vivre ensemble, c'est quand même génial. Bon voilà, petit aparté sur mon petit voyage au Japon,
voilà, qui fait partie aussi de ce qui est important pour moi dans la vie, ma famille, mes loisirs, le voyage, les voyages de manière générale. Et je vous emmènerai bien évidemment dans d'autres voyages qu'on est en train de préparer, parce que ça y est, c'est revenu, c'est revenu à fond, où je vous emmènerai à travers le monde. Mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mon sac à chaussettes? Mon sac à projet de sac à chaussettes. D'ailleurs, je ne sais plus exactement, je crois que c'est Céline Kersik qui fait ses sacs à projet. Alors, c'est ça. Et donc, je vous le mets aussi ici. Donc, les sacs à projet de chez Céline Kersik, pardon, j'ai écorché ton nom, boutique, qui est une fabricante de sacs à projet alsacienne, comme moi, et que j'ai le plaisir de retrouver généralement quand j'ai le temps d'aller au Nitat Motoko. Alors, cette première paire de chaussettes, et là j'ai les laines encore, oh là là, magnifique, magnifique cristal, t'as les laines. Donc, j'ai mélangé, alors j'ai tricoté, je vous dis que j'ai les laines, mais je cherche, hein. Si, les voilà. Alors, j'ai associé une laine de chez Biscotte, dans leur qualité Bisoc, qui est un 85% mérino, 15% nylon. Ici, on est sur une couleur qui s'appelle Yellow Submarine. C'est un écheveau que j'avais acheté, il me semble, au Knit-It. Je crois. Je suis pas sûre. En tout cas, j'ai adoré. Voilà la couleur de l'écheveau. Hop. On est sur une base de gris, de gris et de rouille, on va dire ça comme ça. Et figurez-vous que ça fait des rayures. Et je lui ai associé un mini de chez Laine de Mout, de ce coloris-là, qui est un gris taupe beige, enfin bon bref, c'est la couleur que vous voyez à l'écran. Et donc il s'agit un mini de chez Laine de Mout. Et il s'agit d'un mini de sa collection Mout Sock. Là aussi, on est en 85-15 et le coloris, il s'appelle Sahara. J'essaie de vous les retrouver. Sahara. Voilà. Je crois qu'il faisait partie d'un... Je ne sais plus s'il faisait partie d'un calendrier qu'on m'avait offert ou s'il faisait partie d'un kit. En tout cas, voilà. Laine de Mout 85-15 plus Biscotte Yarn. Très 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 joli. Donc là j'ai voulu faire une paire de chaussettes pour mon papa. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime beaucoup tricoter pour les autres. Je fais beaucoup de cadeaux. D'ailleurs vous allez voir que j'ai déjà redémarré avec les cadeaux de l'année prochaine, de Noël prochain. Et oui, jamais trop tôt pour démarrer. Mais voilà, j'ai dans ma famille des gens qui aiment les choses tricotées main, les choses qui sont cousues main. Et l'une des personnes qui apprécie énormément les chaussettes chez moi, c'est mon papa, et donc je lui en fais de manière régulière. J'ai pas pu lui offrir à Noël, puisque j'ai pas pu les tricoter avant, mais il les recevra très prochainement. En gros, il le recevra certainement ce week-end, puisque vous aurez vu ce podcast. Je vous montre la chaussette, voilà le rendu. Où est-ce que je vous regarde? Voilà le rendu. Donc, j'ai démarré... Alors, cette chaussette-là, je l'ai démarrée des côtes, et je les ai tricotées en un seul morceau jusqu'à la pointe. Et je n'ai mis les contrastants qu'au niveau des côtes et au niveau de la pointe. Et j'ai laissé, vous allez voir, le contraste, la laine faire le talon en rang raccourci par elle-même. J'ai trouvé très intéressant cette chaussette parce que non seulement elle est auto-rayante, mais en plus elle fait un effet où c'est fondu entre chaque couleur. Je pense que vous voyez, hein, il y a un effet où entre le gris, alors attendez, là ici on le voit encore mieux, entre le gris qui en fait se fond avec la couleur, on va dire blanche entre les deux, va devenir très foncé puis va se fondre à nouveau, donc comme s'il s'intensifiait puis il repartait. Avant de basculer sur un coloris plus bronze,
ou orange ou rouille, c'est vraiment rouille hein, la couleur, et là aussi il va faire un fondu jusqu'à devenir très intense et tout repartir. Donc non seulement c'est sur de l'autorayant, mais en plus on a cet effet intensité qui va et qui vient sur chacune des rayures. Quand je suis arrivée là, je me suis dit qu'est-ce que tu fais Christelle? Est-ce que tu rajoutes le talon avec le coloris contrastant, chose que j'aurais pu faire hein. Et puis au final je me suis dit oh non allez tricote d'un coup, j'avais vraiment pas envie de me casser la tête à ce moment là et donc j'ai tricoté d'un coup. Au final je trouve que ça fait pas moche. Ça fait pas trop moche. La seule chose c'est que si je vous montre la deuxième chaussette, et ben le talon il est pas tout à fait au même endroit et pourtant les rayures, vous voyez hein, les rayures, oups, j'ai démarré exactement pareil. Tac, 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 tac. Et pourtant, regardez la différence entre les deux talons. Je vous les mets l'un à côté de l'autre. Et bien j'en ai un où la rouille est passée au-dessus, sur la partie haute du talon, et l'autre sur lequel la rouille est passée sur la partie basse du talon. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Et pourtant, hein, vous voyez, c'est vraiment... Je sais pas, il doit y avoir un rang d'écart, peut-être, entre les deux tiges. Pourtant, j'avais un contre-rang, hein, mais... Ou alors ma tension a changé. Ça, c'est pas impossible. Hein. Bon, bref. Pour mon papa, je fais 72 mailles que je tricote en rond sur des mini-circulaires de chez Chiagou, des mini-circulaires fixes qui font 23 cm. Je tricote en 2,25 pour avoir le rendu le rendu tout simplement tricoté. Et par rapport à ma tension, hein, vérifiez toujours votre tension. Le montage que j'ai réalisé, c'est un montage en rang alterné. Donc c'est comme un montage tubulaire, sauf que c'est beaucoup plus facile. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un long tail, donc vous n'avez pas besoin de prévoir du fil. Vous le montez tout simplement au fur et à mesure comme vous l'entendez. Sur ma chaîne, vous avez un tutoriel sur une chaussette qui s'appelle hélicoïdale. Si vous voulez apprendre à faire ce montage qui est très élastique et qui pour autant se tient et ne fait pas chou-fleur, sachez que sur le tutoriel des chaussettes hélicoïdales, je vous montre comment faire ce montage en côte. Mais vraiment qui fait, vous voyez, une très belle finition au-dessus. On a vraiment l'impression que c'est un montage tubulaire. Et ben non, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, pour mon papa, je fais 80 rangs de tiges, puis je fais un talon en rang raccourci, ça lui convient, pas besoin de faire de talons renforcés, à gousset et tout ça, de toute façon, il aime pas trop, enfin du moins, moi j'aime pas trop les tricoter non plus. Et puis sur une autorayante, j'ai toujours peur que, enfin c'est pas que j'ai peur, c'est que ça vous change le rythme des rayures si vous faites un talon renforcé. Donc là en l'occurrence, j'ai fait un talon en rang raccourci. C'est un talon qui s'appelle Shadow Wrap et de la même manière pour son, alors je crois qu'il fait 42,5, et bien je lui fais 75 rangs il me semble de pied, puis je fais une pointe, là aussi une pointe qui est une pointe arrondie, donc qui n'est pas en triangle, vous voyez, elle est très arrondie. Celle-ci aussi vous la retrouvez sur mon tutoriel des chaussettes hélicoïdales, c'est exactement celle-ci que je présente sur mon tutoriel. Donc voilà pour la paire de chaussettes qui va être emballée pour que je puisse l'emmener à mon papa ce week-end. Il m'avait pourtant fait de l'appel du pied en me disant t'as vu mes chaussettes, je les porte tout le temps. C'est vrai qu'il les porte tout le temps. Il fait froid, c'est vrai qu'on a eu froid. Nous là on a eu les 3 derniers jours, ou 4 derniers jours, on avait -8. Entre -8 et -10, on a eu de la neige et puis tout à coup un redoux. Donc là, je sais pas, il fait 6 degrés. Donc entre -8 et 6, on a pris 15 degrés en une journée. La neige, qui était quand même chouette, c'était beau, c'était chouette, même si je sais que certains d'entre vous ont eu des difficultés avec la neige, moi j'adore ça, j'adore. Puis en Alsace, on a l'habitude, donc on roule assez facilement dessus. Et ben, il a neigé et puis le lendemain, il a plu. Cherchez l'erreur. Hein. Bon, bref, au final, chaussettes terminées, dit chaussettes démarrées. Et là, j'ai eu envie de me faire plaisir à moi. Mais pour autant, j'ai eu envie d'être aussi extrêmement raisonnable. J'avais bobiné, il y a très longtemps, un écheveau, dont je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé ou pas.
mais qui attendait depuis longtemps de se faire tricoter. C'était, là encore, hein, c'est chaussettes autorayantes. On réfléchit pas trop, on tricote en rond. Donc cet écheveau, c'était un écheveau de chez Nicole C. Mendez. Alors ça l'est toujours puisque c'est pas fini. Le coloris s'appelle School Out of Summer. Donc pas d'école en été, grosso modo. Hein. Il s'agit de la qualité Soft Sock, c'est du 80% mérino, 20% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Elle a sa boutique sur Etsy. J'avais pris, il me semble que c'était en 2024, où je m'étais offert à moi-même un abonnement où j'ai reçu tous les mois un écheveau mystère d'autorayant. Et donc ce coloris-là fait partie des autorayants que j'avais reçus. Et je vous montre l'écheveau, hop, qui est ici. Donc, qui se compose de plein de couleurs. Je vais vous les montrer parce que j'ai beaucoup avancé sur ma chaussette. J'aime beaucoup les écheveaux de Nicole C. Mendez parce que ce sont des écheveaux avec plus que 3 ou 4 couleurs en autorayant. Donc vous avez toujours la surprise de savoir est-ce qu'il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs. Et en l'occurrence, celui-ci des chevaux m'a fait énormément plaisir parce qu'il y avait beaucoup de couleurs. Et donc c'est cool parce que en fait, plus il y a de couleurs, alors ça fait vraiment très arc-en-ciel, vous allez voir, mais quand il y a plus de couleurs, ben, je trouve que je la tricote encore plus vite. Et donc j'ai choisi un petit contrastant qui vient de chez Tricot & Stitch, c'est un reste. Et oui, je tricote mes restes maintenant. Je suis très raisonnable, je tricote ce qui est bobiné, je tricote mes restes, j'essaie d'optimiser, et vous allez le voir au fur et à mesure, quand il y a un reste, que je le tricote tout de suite avec quelque chose d'autre. Bref, je suis beaucoup plus raisonnable, pour l'instant, avec mes laines, et surtout, j'ai pas envie de retomber dans d'anciens travers non plus, donc je fais attention, enfin attention, non, finalement, c'est une habitude. Donc là, j'ai voulu y associer ce contrastant-là. Ici, il s'agit d'un coloris qui était un coloris non reproductible de chez Tricot & Stitch. Il s'agissait d'un bain d'épuisement et il me semble qu'elle l'avait appelé Sakura, il me semble. Donc c'est un rose. Alors est-ce que vous allez voir? C'est un rose avec tout plein de petits speckles rouges. Voilà, là vous les voyez ici. Où est-ce qu'on les voit aussi ici là. Vous voyez, des speckles rouges. Et alors elle m'avait expliqué que elle n'avait pas mis de rouge dans ses différentes teintures qu'elle avait faites, et donc elle avait été très surprise de voir arriver le rouge et le rose quand elle avait teint dans ce bain d'épuisement, parce que clairement il n'y avait pas de pigment rouge dans ce bain là. Donc comme quoi hein, parfois la teinture. Et donc je vous montre donc c'est une paire de chaussettes que cette fois-ci je fais pour moi, parce que j'ai envie de me faire plaisir. Pour moi, je fais 64 mailles. De la même façon que pour mon papa, je démarre avec un montage en côte alternée. CF, mon tutoriel sur les chaussettes hélicoïdales. Je fais 15 rangs de côtes. Pour moi, j'ai fait des côtes 1-1 demi-torse. Vous voyez, c'est ce qui fait ces jolies côtes là. Alors je l'avais aussi fait chez mon papa. D'habitude je fais pas ça. Pour mon papa je fais plutôt des côtes 2-2 ou des côtes 2-1 pour les hommes. Mais cette fois-ci j'avais envie de faire des côtes demi-torse. Donc demi-torse c'est quand vous faites une côte côte en droit, torse, mais que la maille envers vous la tricotez normalement. Donc là j'ai monté 64 mailles et alors je vous montre comment on fait cette chaussette. Donc vous avez, donc on part du violet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coloris différents sur cet écheveau autorayant. Donc autant vous dire qu'une fois que vous avez fini les 8 et que vous arrivez au moment où vous devez reprendre une couleur que vous avez déjà eue, vous avez presque fini la tige. Pour moi, je fais 65 rangs de tige, c'est la hauteur que j'aime, avec laquelle j'aime porter mes chaussettes. J'ai intercalé le contrastant au niveau du talon, ici aussi. J'ai fait un talon en shadow wrap et là vous voyez hein, le talon en shadow wrap, ce que ça fait sur la chaussette, comme c'est sur un coloris qui est presque
presque plein, on va dire. Il n'y a que quelques petits speckles, on voit bien le travail du Shadow Wrap. Et je suis ensuite repartie. Et là, je suis au moment où j'ai fini mon pied. Puisque pour moi, pour ma pointure, donc 38,5, presque 39, en 64 mailles, en 2,25 avec ma tension, il me faut 70 rangs au niveau du pied. Et donc, il ne me reste plus qu'à faire la pointe et à faire la deuxième chaussette. Mais je trouve que ça va vite, en fait, ces petits autorayants. Voilà, j'en ai encore plusieurs dans mon stock. Et du coup, j'en profite pour vous faire une petite annonce. Attention, c'est l'épisode où je vous raconte plein de trucs. Cette année, j'ai pas fait de Make 9. J'ai pas fait de projection de ce que je voulais faire. Alors j'ai bien quelques idées, j'ai bien des envies, j'ai bien une liste de patrons que je voudrais faire. Mais finalement, la seule et unique résolution que je vais prendre officiellement avec vous et que j'ai déjà pris et que finalement je suis, ça sera facile pour moi, c'est que je ne vais pas acheter de laine cette année, avec quelques micro-exceptions prêtes. J'ai énormément de laine dans mon stash, que ce soit en écheveau, en laine industrielle ou voilà. Mais j'ai pris la résolution 2026 de tricoter mon stash. Donc, dans un des prochains épisodes, on fera le point ensemble sur ce que j'ai en stash pour faire un état des lieux de début d'année, puisque là, je suis en train de tricoter toute la fin de mes projets, donc c'est pas urgent. Et en fin d'année, on fera un point pour savoir de combien j'ai réussi à faire baisser mon stash. Pas d'objectif, pas de chiffre précis, simplement j'ai envie. C'est pas que je veux faire baisser mon stash, même si effectivement il est un peu gros. C'est tout simplement parce que j'ai envie de les tricoter. J'ai beaucoup de merveilles, beaucoup de teinturières, des chevaux que j'ai pris beaucoup de plaisir à choisir ou à découvrir dans des box secrètes, mais que j'ai toujours pas tricoté. Christelle. Donc j'ai au moins une dizaine de quantités pulls. Enfin, on fera le point ensemble sur ce que je vais tricoter. Je mets quelques petites exceptions. Les petites exceptions, c'est si je n'ai pas assez de laine d'un ouvrage et qu'il faut que je recommande pour le finir. Ça, je m'autorise à acheter un petit peu de laine. Et l'autre chose, c'est que si je n'ai pas de mohair ou de suri assorti pour un ouvrage, ou si je n'ai vraiment pas l'épaisseur de laine qui va avec un ouvrage. Donc typiquement, les très grosses laines, même si c'est pas généralement vers ça que je vais, j'ai très peu de laine sport et surtout j'ai très peu de mohair et de suri dans mon stash. Donc là, il faut absolument que la majorité de ma laine pour cet ouvrage soit déjà en stock et que j'ai juste un complément à faire. Ce seront les petites exceptions que je m'autoriserai en 2026. Et ça me met, vous savez quoi? Ça me met en joie parce que je sais que je vais pouvoir tricoter les merveilles. Je vais vous montrer, enfin je vous montrerai au fur et à mesure. Mais j'ai des merveilles dans mon stash où je les mets à chaque fois de côté en me disant non, il faut le projet parfait. Alors là, non, maintenant Christelle, tu les tricotes. Allez, hop, c'est parti. Bon, allez, sur ce, je vous emmène sur les ouvrages suivants. Je vais vous parler... De quoi je vous parle? Bon, vous allez voir, je pense que je vais vous parler d'un gilet. Allez, un gilet, c'est parti. Alors, cet ouvrage suivant, il s'agit, je vais le prendre puisqu'il est à côté, d'un ouvrage que je tricote selon un patron de Petite Knit. Il s'agit d'un gilet, un gilet qui s'appelle Esther. Alors, c'est une version, moi je tricote la version gilet, mais c'est un modèle qui existe en version pull et en version gilet. J'avais d'ailleurs beaucoup hésité entre la version gilet et la version pull, mais au final, j'ai été raisonnable puisque ce que je porte le plus, ce sont mes gilets. Cet ouvrage-là, j'ai décidé de... Donc c'est un patron qui se tricote en DK, donc en 200 mètres pour 100 grammes. Et moi, j'ai acheté chez Laine de Mout, que lorsque j'étais au Knit It, il y a 1 an et demi, et ben de l'épaisseur figurine, donc de la Mout Sock, coloris Maurice. C'est du 85% mérino, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et vous allez me dire, Christelle, mais c'est pas le bonne taille de laine pour ton ouvrage. Eh oui, mais je les tricote en double pour faire une double épaisseur, double DK comme double knit. Et donc j'ai mis 2 fils de fingering ensemble pour faire mon épaisseur DK. Le coloris s'appelle Maurice et c'est ce coloris-là
Donc il apparaît un peu violent, donc il est un peu plus foncé que ça par rapport à ce que j'ai comme retour d'écran. On est sur un bordeaux un peu marron, un peu terracotta foncé, enfin bref. Voilà, c'est une couleur qui généralement me va plutôt bien et j'ai décidé de le tricoter là-dedans. Donc j'avais au total 6 écheveaux. J'ai tricoté déjà les 2 premiers. Voici ce qu'il me reste des 2 suivants. Et donc il me reste encore 2 écheveaux. Où est-ce que j'en suis? Je vous montre parce que je suis assez fière de moi. C'est un ouvrage qui est interminable. Parce qu'il est, je vais vous montrer et puis je vais vous expliquer. Et puis je crois que je vous avais déjà montré une partie. Donc voilà où j'en suis de ce gilet. J'ai tricoté. Alors, la façon dont il se tricote. Donc j'ai tricoté tout, il me reste les manches. Voilà, en gros. La façon dont il se tricote. Il se démarre ici, où vous faites des allers-retours et vous allez tricoter une partie du dos. Et vous allez tout de suite voir la particularité de cet ouvrage, c'est qu'il est réalisé en maille endroit, en maille envers. Il n'est pas très compliqué, il suffit de suivre le diagramme, hein. Vous avez les explications en diagramme. Sur le côté, il n'y a que du point de riz. Et vous avez tout simplement des losanges, hein, qui se répètent, une fois en point de riz, une fois en point envers. Vous tricotez d'abord le dos, puis vous venez relever les mailles au niveau de l'épaule, ici, là, et vous tricotez le devant droit, puis le devant gauche. Ne faites pas comme moi, puisque je me suis trompée dans la lecture des diagrammes, et donc je m'étais retrouvée, quand j'ai tricoté, je ne sais plus lequel des deux, je m'étais retrouvée à avoir l'emmanchure de ce côté-là, et le col ici. Donc forcément, ça ne marchait pas. Donc il a fallu que je détricote et que je retricote. Une fois que vous arrivez à peu près à cet endroit-là, que vous avez fait les 2 demi devant et le dos, vous rejoignez en rond, vous rejoignez les 3 morceaux et vous tricotez en aller-retour puisqu'il s'agit d'un gilet, sachant que la partie sur le côté n'est que fait en point de riz. Alors qui dit point de riz dit c'est long à tricoter, parce que c'est comme si vous tricotiez des côtes en permanence. Une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et sur le rang suivant, eh ben, vous tricotez à l'envers les mailles endroit et à l'endroit les mailles envers. Et c'est ce qui fait cette alternance de points. Là, vous avez l'impression que c'était des petites bouboules. L'avantage du point de riz, c'est que c'est tout moelleux. C'est hyper long à tricoter, mais je trouve que ça a fait un très très joli rendu. C'est très 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 joli. Ensuite, quand je suis arrivée en bas, eh bien, au bout d'un certain nombre de centimètres qu'elle vous calcule depuis ici. Donc là, moi, je devais faire, je crois, 50 ou 53 cm, je ne sais plus, avant d'attaquer les côtes. Donc, ensuite, vous avez des côtes. Endroit envers, endroit envers, endroit envers. Arrivé en bas, elle vous dit de rabattre souplement les mailles. Non, elle vous dit de faire un rabat tubulaire, chose que j'ai faite. Et vous savez quoi? J'ai fait un vrai rabat tubulaire. J'ai pas fait un rabat à l'italienne. Enfin, j'ai pas fait un rabat. J'ai fait le rabat tubulaire avec. Je vais vous montrer. Avec les rangs préparatoires. Voilà, je sais pas, j'étais lancée. Donc je l'ai fait jusqu'au bout. L'avantage du rabat tubulaire, c'est vraiment que vous avez une très belle élasticité. Ensuite, je remets mon cintre. Ensuite, elle vous fait relever les mailles sur la partie avant ici et elle vous fait tricoter des côtes sur lesquelles elle vous fait intégrer directement les boutonnières. Donc vous ne trompez pas de côté. Je crois que je ne me suis pas trompée de côté. Ou peut-être que si. Peut-être que je me suis trompée de côté. Bon, c'est pas très grave. Et sur l'autre côté, elle vous fait aussi relever les mailles. Il faut bien faire en sorte que les mailles que vous avez relevées ici et les mailles que vous avez relevées ici sont au même nombre pour ne pas avoir de différence de taille de bande d'encolure, de bande de boutonnage. Là aussi, elle vous fait tricoter des côtes, endroit envers, endroit envers, endroit envers, et rabattre à l'italienne. Puis, elle vous fait relever les mailles au niveau du col pour faire un col. Et oui, en côte.
C'est bien, vous suivez. Et là, vous faites endroit envers, endroit envers, endroit envers, et vous rabattez à l'italienne. Alors, pourquoi je me suis arrêtée là? Je voulais, enfin dis-moi, c'est pas que je me suis arrêtée. Si, je me suis arrêtée là parce que je veux faire une étape intermédiaire avant de faire les manches. Donc les manches, moi je ne veux pas qu'elles soient trop longues et je ne veux pas qu'elles soient trop courtes. Le principe de la maille texturée, et je pense que vous le voyez sur le gilet, hein, c'est que le travail il est recroquevillé sur lui-même. Et donc il aura une capacité à se détendre lorsque je vais bloquer mon ouvrage. Donc mon intention ici, c'est d'aller faire un blocage intermédiaire de mon ouvrage pour mesurer de combien il va s'étendre en longueur. À l'heure actuelle, je l'ai fait un peu court pour justement éviter qu'il soit trop long par la suite. Parce que clairement, bah, vous le voyez, hein, là, ça va se détendre pour se lisser. Et donc, je vais mesurer avant le blocage. Une fois que ce sera bloqué, je vais remesurer après le blocage. Et c'est ce qui me permettra de calculer combien de centimètres de manche je vais devoir faire pour cet ouvrage. Et donc, je voulais venir vous le montrer avant de le bloquer, parce que sinon, comme c'est du décart, de la laine un peu épaisse, bah, il y en aura pour un petit moment. Je vais quand même vous l'enfiler, pour une fois que c'est un gilet, que c'est facile à enfiler. Comme ça, vous verrez le rendu, même si ben, c'est tout froissé. Hein. Mais à l'heure actuelle, voilà le rendu que ça donnera sur cet ouvrage-là. Je le trouve trop beau. Hop, de la même façon. Donc, vous voyez, c'est un petit peu court. Ça arrive au-dessus. Mais ça devrait normalement arriver... je peux même pas reculer ici, ça va pas du tout. Voilà, ça devrait arriver en dessous de la ceinture. C'est mon intérêt, c'est mon objectif. Ça serait chouette aussi sans manche. Hein. Donc voilà, pour cet ouvrage qui sera impeccable une fois lavé et bloqué. Et je vous retrouve. D'ailleurs, je vais rester sans gilet parce que... Non, je vais le remettre, sinon je vais avoir froid. Donc voilà pour cet ouvrage de Petite Knit. Sachez qu'il est disponible sur Ravelry, il est payant. C'est du Petite Knit, donc c'est une façon d'écrire qui est propre à Petite Knit. Je dois avouer que celui-ci, alors j'ai pesté sur certains ouvrages de Petite Knit parce que je trouvais que c'était un peu trop succinct ou pas assez pris par la main. C'est pas le cas de celui-ci. Clairement, ici, le patron est très clair, il est bien écrit, il est facile à suivre, c'est beaucoup de diagrammes, donc c'est pas forcément un ouvrage qui est facile à réaliser, mais il n'est pas trop complexe non plus, hein. En termes de points, ce sont que des mailles en droit, des mailles en vert. Par contre, il nécessite de suivre un diagramme en permanence, et donc ben, forcément, c'est pas un ouvrage zéro cerveau. Mais voilà, là il me reste 2 manches à faire. Et j'aurai un ouvrage terminé. 2 manches plus des boutons à mettre. Et il me semble, je ne suis pas 100% certaine, mais il faut que je vérifie, que j'ai des boutons de chez Camelire. Bien sûr, vous suivez, pour pouvoir mettre avec cet ouvrage. Il faut juste que je les retrouve. Là encore, hein, vous voyez bien, hein, je suis en plein redémarrage. Allez, on passe à la suite, parce que j'ai encore une couverture de pull une couverture et 2 pulls à vous montrer. Donc je vais commencer par un des pulls et puis on fera une couverture et après on fera le dernier pull. Allez, à tout de suite. Alors l'ouvrage suivant, c'est un pull. C'est un pull que je tricote selon un patron de je sais plus comment elle s'appelle. Oh, décidément, Christelle, ça va pas du tout. C'est un pull qui s'appelle Wannabe de Nadia Crétin-Leschen. Il me semble que c'est Nadia Crétin-Leschen. Oui, c'est ça. Un Wannabe de Nadia Crétin-Leschen que je tricote avec une base neutre de mon stash, qui est une base neutre, donc une laine à teindre en 85-15 que j'ai en stock. Voilà, de manière générale, j'ai pas mal de stock sur des laines non teintes. Et j'avais, au mois de mai, si vous vous souvenez bien, j'ai fait un gros challenge de tricoter mes restes. Et donc, j'avais tricoté plein de choses pour des enfants et j'avais voulu commencer aussi un ouvrage pour moi
en associant un certain nombre de restes pour réaliser ce pull wannabe qui est un pull avec une couleur de fond et sur lequel il y a des rayures. Les rayures, j'ai décidé d'utiliser tout un tas de petits restes dans les teintes de marron, marron plus ou moins foncé, hop, que j'ai associés les uns aux autres pour faire, on va dire, une succession de rayures dans les mêmes tons, mais pas forcément dans les mêmes laines. Donc, j'avais des restes de chez El Robleda de la Santa, j'avais du Tricot et Stitch, ça c'est Tricot et Stitch, qu'est-ce que j'avais encore en Tricot et Stitch? Je crois que ça c'est aussi Tricot et Stitch, celui-ci aussi est un Tricot et Stitch. Ensuite j'avais du Au fil d'Horus, ici et ici. Donc ce sont des petits restes, comme vous pouvez le voir, parce que j'arrive au bout. Là il me reste quelques grammes à chaque fois. Celui-ci un peu plus, mais voilà, parce qu'il revient à plusieurs reprises. Mais vous pouvez voir que je suis vraiment au bout de mon ouvrage. Je vous le montre, parce que je suis trop contente. Donc pour la petite histoire, ce wannabe, je l'ai déjà tricoté une première fois, dans une taille inférieure. Et entre-temps, j'ai un petit peu épaissi. Et je ne sais pas pourquoi, non si je sais. J'ai un peu épaissi et j'avais aussi tricoté avec les mêmes aiguilles que la designeuse qui tricote très lâche et moi je tricote normal, je tricote ni serré ni lâche. Donc là, j'ai pas fait la même erreur, je suis bien partie avec ma taille d'aiguille en faisant un échantillon cette fois-ci. Christelle, fais tes échantillons. Et donc là cette fois-ci j'avais le bon échantillon par rapport à la designeuse, mais j'ai dû monter d'une taille d'aiguille pour pouvoir avoir le bon échantillon. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Ta-ta-ta. Ah oui, c'est pas fini. Voilà à quoi ressemble mon wannabe. Donc avec une base neutre. Et donc vous voyez que chaque rayure est réalisée avec des teintes de marron, différentes teintes de marron. Alors là où est mon challenge, parce que j'aime bien me mettre des challenges, vous le savez, c'est que j'ai essayé de refaire sur la manche, et je pense que vous voyez, j'y suis arrivée, la même succession avec les mêmes restes, là, tout cela là, dans le même ordre sur la première manche. Et donc je vais démarrer incessamment sous peu la deuxième manche, puisque je suis arrivée ici dans les côtes de la dernière. Donc c'est un pull qui se tricote en un seul morceau, du haut vers le bas. Vous commencez par la partie de l'encolure. Là aussi, j'ai appliqué la même technique que ce que je vous ai dit sur les chaussettes. Donc un montage en côte alternée, puis je fais mes côtes. Ensuite, vous voyez que devant, le col, il est arrondi, donc il est creusé, tout simplement parce qu'il y a un jeu de rangs raccourcis. Donc rangs raccourcis, c'est quand vous ne faites pas des rangs entiers, mais vous faites des allers-retours pour rajouter plus de rangs sur la partie arrière que ce que vous n'avez sur la partie avant. Une fois que je suis arrivée ici, que j'ai fini les rangs raccourcis, eh bien j'ai continué à tricoter selon le patron et avec la même indication de succession de nombre, enfin le nombre de rangs en couleur principale et en couleur contrastante, sauf que dans chacune des couleurs contrastantes, j'ai à chaque fois changé de couleur. Ça peut faire tout simplement aussi un joli projet de l'Avent où vous rajoutez toutes vos couleurs de calendrier de l'Avent, par exemple, ou alors vraiment pour utiliser vos restes, c'est idéal. Hein. Moi, je pense que j'en referai un autre, à un moment, un autre, peut-être pas juste après celui-là, mais clairement pour intégrer les restes et vraiment faire partir le maximum, c'est top. C'est un pull qui se tricote avec des raglans, je pense que vous le voyez ici, donc c'est un pull qui a des augmentations de part et d'autre d'une colonne de raglans qui se situe ici, ici et de la même façon à l'arrière. Donc c'est très très facile. Puis lorsque vous arrivez à la fin des raglans, vous montez un certain nombre de mailles sous les manches, enfin sur le côté, et puis vous tricotez en rond, en rond, en rond, en rond, en rond, jusqu'à arriver au nombre de centimètres que vous désirez. Puis vous faites les dernières parties en côte. Moi j'ai fait des côtes demi-torse et j'ai fait un rabat à l'italienne. Celui-ci, il n'est pas avec des rangs préparatoires, je l'ai fait à l'aiguille, tout simplement. La modification que j'ai fait par rapport au patron, c'est que j'ai fait des côtes demi-torse en haut, en bas, ainsi que sur les poignets.
Et mes poignets et tout le reste, je les ai tricotés en 3,25 et mon pull, je l'ai tricoté en 3,5. Alors, la problématique, ou du moins la spécificité, j'enlève le cintre pour pouvoir le montrer, de mes aiguilles. Donc ici, je tricote en rond avec mon kit mini Chiago avec la même épaisseur de câble. Je dois éternuer, donc je reviens. Voilà, c'est mieux. Donc, je vous disais donc que j'utilise des mini Chiago, par contre de mon kit rouge, qui est un kit avec un mini câble. Donc c'est pas ce que je préfère, parce que clairement vous avez des aiguilles du coup qui sont plus épaisses que le câble en lui-même. Mais bon, comme je suis en 3,25, j'ai pas le choix, puisque le kit de Chiago, les mini circulaires bleus, démarre uniquement à partir de 3,5. Donc voilà, donc c'est un pull sur lequel il me reste une manche. Donc logiquement, dans le prochain épisode, vous aurez un ouvrage terminé. On avance, on avance. Allez, je vais chercher ma couverture pour vous montrer la suite. Vous ne devinerez jamais. En cherchant ma couverture, je suis retombée sur un encours. Donc j'en ai pas 5, j'en ai 6. Et celui-ci, j'avoue que je l'avais complètement oublié. Alors, c'est un ouvrage que je réalise. Je vous en parle tout de suite. Hein. C'est un t-shirt. Que j'aurais bien voulu porter, je pense, pendant l'été, mais que j'avais complètement mis de côté et que j'avais complètement oublié. Je le tricote en lana grossa, dans une laine qui s'appelle, enfin dans un fil qui s'appelle Finito, qui est un mélange de coton, il me semble, je ne sais plus où c'est écrit, de 73% de coton et de 27% de polyamide. C'est un fil qui est complètement poilu. Et je me rends compte que la lumière tombe et donc il va falloir que je me dépêche, sinon vous allez voir flou. Donc c'est un top, un t-shirt à manches courtes, que j'ai presque terminé d'ailleurs, qui est tout froissé, mais qui ressemble à ça. Donc c'est un t-shirt à col V, donc qui se tricote en aller-retour. C'est un modèle qui s'appelle Fable de Alicia Plummer. Et qui se tricote tout simplement en, on va dire, en maille normale jusqu'à un moment où vous rabattez les mailles. Et donc c'est à ce moment-là que je suis arrivée. Et puis maintenant, il me reste la partie de dentelle à faire sur la partie basse du corps. Et pour pouvoir faire cette dentelle, eh bien, il faut que je relève les mailles tout autour, pour faire comme s'il y avait une tresse laitonne autour, et puis que je fasse les quelques derniers centimètres qui manquent pour cet ouvrage. Ce serait quand même bien que je l'ai pour le début de ce printemps. Parce qu'une fois que j'ai fait ça, il me reste à faire des petites manches, pas grand chose, il me semble qu'il y a quelques centimètres ici avec aussi de la dentelle, et un col en I-cord. Donc je suis pas loin. De toute façon, j'espère que je suis pas loin parce qu'il me reste ça. J'espère que ça me suffira parce que là maintenant je suis pas sûre de pouvoir le retrouver. Donc voilà, mon 6e ouvrage au final. Lui aussi, il est pas très loin d'être terminé. Donc Christelle, ça va faire une pluie d'ouvrages terminés. Oh, c'est tout doux, c'est tout agréable et c'est tout plein de poils. Donc c'est peut-être pour ça que je l'ai mis de côté parce que ça devait me mettre des poils partout. Sur mon pantalon ou sur mes choses. Bon, voilà. Bon, c'est 6e ouvrage du coup, celui-ci. Du coup, j'ai été chercher pour vous montrer ma couverture. Alors, je tricote depuis un petit moment maintenant une couverture avec plein de restes de différents coloris. Alors, vous ne les voyez pas très bien. Et celui-ci, il n'est pas orange, mais il est rose. Donc j'ai regroupé tous mes restes de rose, violet et bleu, plutôt clair, pas trop foncé. Il y a quelques petites notes de foncé, mais tout ça. Donc j'ai récupéré tous mes restes qui faisaient minimum 5 grammes. Et avec, à chaque fois, ces restes, je les tricote en double pour réaliser à un moment ou à un autre, quand j'aurai terminé, quand j'aurai suffisamment de restes, une couverture pour moi, que je vous ai déjà montré dans les vlogs du mois de mai, mais que j'ai continué. Alors ça a été le seul ouvrage que j'ai continué au fur et à mesure, vraiment par-ci par-là, pendant ces 6 mois-là. Donc je vous montre, et je vais enlever ma chaise pour vous le montrer, parce qu'elle est très grande.
Voilà à quoi ressemble ma couverture à l'heure actuelle. Donc il y a pour l'instant 4 grosses rangées. Vous remarquerez qu'elles sont toutes... Alors c'est rigolo parce que ça paraît marron, mais en fait c'est pas du tout marron. C'est rose, bleu et violet. Donc clairement là la lumière elle va plus du tout. Et donc j'ai, pour l'instant je suis sur la 5e bande. J'ai prévu au total d'en faire 11, donc je suis pas très loin de la moitié de la couverture. Et j'ai, alors je vous montre, hein, une grande hauteur. Ah oui, hein, j'ai pas chômé. Hein. Ah non, je suis sur la 4e bande, pas sur la 5e. Je me disais bien que j'étais pas aussi avancée que ça. Mais voilà, clairement, à chaque fois que j'ai des petits restes, je les tricote ensemble. Vous voyez, parfois je mélange plusieurs couleurs ensemble. Donc là, vous êtes sur l'envers. Donc bravo Christelle. Voilà, donc ça donne ça. Et à chaque fois, je les sépare avec une bande de non-teint. Là aussi, que je tricote en double. Ça fait une couverture bien moelleuse. Qui est facile à tricoter. C'est que des allers-retours. C'est facile. Et ça me permet de passer tous mes petits restes. Et donc à la fin, j'aurai une très jolie couverture avec plein de couleurs, mais plein de couleurs qui sont vraiment assorties entre elles et qui me permettra d'avoir mon plaid. Alors peut-être que je la ferai moins large que 11 finalement. Je pense que ça devrait suffire. Donc au final, peut-être 8. Donc ce qui est sûr, c'est que ma couverture, enfin cette couverture-là, elle fait 1,90 m. Peut-être même 2 mètres de haut. Et l'objectif, c'est qu'elle fasse entre 1,20 m et 1,40 m de large. Quand je suis plus près, vous avez les vraies couleurs. Incroyable. Donc voilà, regardez, toutes ces petites couleurs. Et alors, ce qui me plaît bien, c'est que finalement, toutes ces couleurs-là, bah, je les ai tricotées dans des ouvrages au fur et à mesure. Et donc, j'ai beaucoup de couleurs qui sont dans les bleus et les roses. Il doit y avoir une raison pour ça. Hein. Hop, je mets ma chaise bien correctement. Donc il me reste quelques restes, pas tant que ça. Au fur et à mesure, quand j'ai du bleu, quand j'ai du rose. Et puis de temps en temps, quand j'ai un mini, par exemple celui-ci, là, voilà, je l'ai sorti, je vais le bobiner. Parce que ce mini, bah, je vais le mettre soit tout seul, voilà. Soit je vais le mélanger avec, bah, typiquement, voilà. J'ai un autre bleu, bah, je vais les mélanger ensemble et puis ça fera une 3e couleur. Et donc voilà, ça me plaît bien de faire cette couverture-là. C'est vraiment du zéro cerveau, c'est très long par contre à faire, ben voilà, c'est une couverture. J'ai absolument pas l'intention de l'avoir terminée là dans les prochains temps. Ça c'est vraiment ce qu'on appelle une couverture de reste. Et c'est ce qui me permet d'éviter d'avoir trop de petits restes ou de laine dont je dois me séparer parce que je peux plus rien en faire. Donc là, elle ira dans ma jolie couverture. J'essaie d'accélérer, je pense que vous avez remarqué, hein, parce que je ne voudrais pas non plus vous tenir la jambe pendant 2 heures ou 3 heures, même si là, je suis sûre que je vous ai tenu la jambe bien trop longtemps déjà. Allez, on parle sur le petit dernier, et c'est la fin, promis, après j'ai plus d'autres en cours. Le petit dernier, c'est un ouvrage, c'est un Keston. Alors c'est un Keston que j'ai démarré entre Noël et Nouvel An parce que j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Je sais, j'ai d'autres ouvrages, je suis à la fin, vous voyez bien, je suis à la fin de tous les autres quasiment. Et là j'ai eu envie de me faire un plaisir, donc la veille du 1er janvier, donc il y a quelques jours, hein, même pas, il y a une semaine, un peu plus qu'une semaine, je me suis dit Christelle, fais-toi plaisir, démarre les cadeaux de Noël de l'année prochaine. Je vous avais dit. Hein. Donc, mon ouvrage, il est dans ce très joli sac à projet qui m'avait été offert. Si tu passes par là, je te remercie. Je l'aime beaucoup et en plus, il y a des grelots à l'intérieur, donc c'est top pour la période de Noël. Je le tricote avec des laines qui m'ont aussi été offertes, qui sont, alors, pour le coloris principal, de la Baby Wool Color, que je connaissais pas du tout, hein, de chez SMC, donc de chez Sharon Mayer. Ici, on est sur un fil qui est 100% laine vierge, qui est très doux et qui est une laine variée qui va du taupe, donc du non-teint, taupe et un bleu-gris. Donc un mélange de couleurs que j'aurais pas forcément mis ensemble, mais vous allez voir que c'est très joli. Et je me suis beaucoup posé la question,
à quoi allait ressembler cet ouvrage, ou du moins cette laine tricotée. Parce que clairement, on n'est pas sur de la rayure, je vous le dis tout de suite, on est sur quelque chose de chamarré et quelque chose d'irrégulier en plus. Et donc j'étais vraiment curieuse. Je voulais pas le mettre dans des chaussettes, ça marche pas, puisqu'il n'y avait pas de nylon. Ce sont des pelotes de 25 grammes, donc il y en avait un certain nombre. Et d'ailleurs, si tu passes par là, Sylvie, je te remercie. C'est très chouette à tricoter. Ça faisait partie d'un calendrier de l'Avent que Sylvie m'avait fait parvenir. Et je l'ai associé à plusieurs laines qui me restaient dans mon stock. Donc à des laines qui viennent de chez Ketia dans la qualité Baby Merino. J'avais plusieurs coloris, donc il y en a un que je ne peux plus vous montrer. Je vais quand même juste vérifier s'il me reste pas un tout petit bout. Non, il ne me reste plus rien. Donc un blanc, vous allez me croire sur parole. Un coloris un peu gris anthracite, on va dire, mais qui tire un tout petit peu sur le marron. Un vert sauge. Et je suis allée chercher un fil de Javol de chez Lang en noir pour faire les petits détails. Et qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça? Je me remets dans les grelots. Qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça? Eh bien, j'ai fait un pull pour enfants. Enfin, j'ai démarré un pull pour enfants. J'ai pas fini encore. Forcément, c'est pour ça que c'est encore un en cours. En taille 6 ans. Parce que, bah oui, les petits bouts de notre famille, là, ils commencent à grandir. On les a vus à Noël. Et là, je me suis dit, oh, ça pousse comme des champignons. Donc, il y a eu un moment où j'ai dit à la maman, j'ai dit, bon, alors, quand il arrivera au-dessus de 10 ans, je lui ferai de la couture. Hein. Ça ira plus vite que le tricot. Fort heureusement, il y a des plus petits. Il y a un petit de 2 ans et puis une plus grande qui a 3 ans maintenant, je crois, 3 ans et demi. Donc j'ai encore la relève derrière pour tricoter pour les petits, puis après il y aura forcément dans la famille encore des bébés. J'ai jeté mon dévolu sur un pull que j'avais déjà tricoté une fois, qui s'appelle Little Fox de Alice Gerfaux, et j'ai eu envie de faire pas un hack, mais une modification des couleurs pour pas que ce soit des renards, mais que ce soit des loups. Puisque bah, forcément... vous savez, les fables avec le grand méchant loup et tout ça. Et puis finalement, il n'est pas forcément toujours méchant et tout et tout. Bon, ben mon cintre il est trop petit pour que je vous le montre. Donc je vous le montre tel quel. Les fils ne sont pas rentrés. Il n'est pas bloqué. Mais voici à quoi ressemble ce pull à l'heure actuelle. Donc voici la partie haute. Donc c'est un pull qui démarre par la partie en haut, sur lequel vous utilisez les différents coloris. Donc là, vous retrouvez l'anthracite, le vert, le blanc, donc du coup vous allez vraiment me croire pas sur mesure, hein. Et les petits loups, finalement, hein. Donc j'ai rien changé au diagramme, j'ai simplement changé la couleur. Donc j'ai pris du gris et du noir, et j'ai mis un petit peu de vert pour que ça fasse quand même pas trop gris et noir pour un enfant, hein. Alors c'est un enfant qui a 5 ans, donc voilà, il porte aussi du gris. Et du coup, comment se tricotent ces mini pelotes avec le mélange de taupe, de gris bleu et tout ça? Et ben ça se tricote comme ça. Donc ça fait des zones complètement irrégulières. Donc vous voyez, parfois il y a des grandes rayures blanches, plus ou moins à différents endroits. Parfois il y a des grands aplats de taupe, de bleu. Mais au final, c'est complètement différent à certains endroits. Donc que ce soit devant ou derrière d'ailleurs, complètement différent. Et en fonction des pelotes, vous avez plus ou moins de marron, plus ou moins de taupe, plus ou moins de bleu, plus ou moins de blanc. Donc je le laisse au final. J'ai eu extrêmement peur que ça fasse beaucoup de pooling. Au final, ça en fait un petit peu à certains endroits. Donc un pooling, c'est des aplats de couleurs qui se bougent comme ça. Mais au final, comme ils sont dans l'autre sens, ça fait une espèce de rayure déstructurée, donc ça ne me gêne pas. Bon, voilà, un pull qui est bien parti. Je sais pas pour vous, mais moi je fais des crises d'éternuement en ce moment. Il doit forcément y avoir quelque chose qui vole dans l'air, qui soit allergène, parce que j'arrête pas d'éternuer. Bon, vous en fichez. Bon, voilà pour ce pull. Donc j'ai fini. Donc c'est un pull qui se tricole en yoke, en jacquard,
un jacquard qui est tout à fait bien détaillé, avec une jolie grille. Elle vous explique exactement à quel moment croiser vos fils, parce qu'il y a quelques moments où il faut croiser le fil. Il y a quelques rangs que vous pouvez faire soit en 3 couleurs, donc c'est les rangs où il y a les yeux, et c'est les rangs où c'est un rang, pardon. Le rang où il y a les yeux, c'est un rang à 3 couleurs. Alors si vous voulez pas faire de jacquard 3 couleurs, même si pour un rang c'est quand même pas la fin du monde, hein, mais si vous voulez pas le faire au moment où vous tricotez, vous pouvez faire les yeux en duplicate stitch, donc en venant rebroder par-dessus, par la suite, les yeux. Moi j'ai pas eu envie, donc je me suis dit, allez Christelle, lance-toi sur le 3 couleurs, et ben c'est passé crème. Vous voyez que mon jacquard il est bien élastique de partout, donc ça c'est cool. Voilà. Moi, je tricote le jacquard, un fil dans la main droite, un fil dans la main gauche. Mais quand j'ai fait le rang à 3 couleurs, j'ai fait un fil dans la main droite, un fil dans la main gauche. Et le deuxième fil que j'avais sur la main droite, enfin du moins que j'avais posé à côté de la main droite, quand il s'agissait de le prendre, eh bien, je posais mon fil de main droite et je reprenais l'autre fil. Par contre, j'ai toujours fait bien attention de le poser de la même manière. C'est-à-dire que le fil noir, je le posais pour qu'il passe en dessous, et le fil, je crois que c'était le gris que j'avais dans cette... non, j'avais le blanc dans cette main-là. Je le mettais par-dessus mon épaule pour que je le croise toujours exactement de la même façon. Que soit l'un en haut ou l'un en bas, c'est égal, mais je voulais m'assurer que les yeux sortent toujours exactement de la même façon sur tout le rond. Ensuite, bah, vous continuez le jacquard jusqu'à un certain niveau. Vous avez plusieurs grilles de jacquard en fonction des tailles. Et elle vous dit, bah, moi je suis tombée sur une taille où bah, directement, quand on avait séparé les manches du corps, eh bien, je passais sur l'autre coloris contrastant. Après, vous faites tout le corps, et sur la partie basse, qu'on ne voit pas encore bien puisque c'est... Voilà, j'ai fait un petit rappel du coloris que vous retrouvez sur le col. Et donc là, j'ai démarré les manches, et comme il me reste beaucoup de laine, j'ai l'intention de faire des manches droites qui vont ou quasi droites, et qui vont faire un gros rétrécissement à la fin pour faire juste les poignets. Voilà. Et donc je le tricote avec des aiguilles de 3,25, messieurs dames, et donc un petit câble comme pour l'autre. Je me suis retrouvée de nouveau sur le petit câble parce que c'est 3,25 et 2,75 pour les cottes, mesdames, messieurs. Et voilà, il est temps pour moi de clore cet épisode, parce que de toute façon, vous voyez bien que je suis en train de tomber dans le noir. Tout est en train de s'assombrir autour de moi, et oui, on est en hiver, le soleil tombe rapidement. J'ai été vraiment ravie de revenir vous voir pour vous parler de mes encours et tout ça, ça me remotive vraiment pour... Enfin, de toute façon, non, j'avais pas besoin de motivation. J'ai retrouvé... Voilà, le temps de tricoter un petit peu. Ça m'a fait énormément plaisir de venir papoter avec vous. Je me rends compte que ça m'a énormément manqué. Même si, voilà, bon, encore une fois, je pouvais pas. Mais voilà, clairement, vous m'avez fait du bien. J'espère que cet épisode sera pas trop long, parce que j'avais tellement... Enfin, je pense que ça s'est ressenti. J'avais tellement envie de papoter avec vous que j'ai été très certainement extrêmement bavarde. J'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, eh bien moi je vous souhaite une très belle semaine, ou 15 jours, ou un mois créatif. J'essaye de revenir très rapidement pour vous montrer la suite des événements, très probablement dans 15 jours, pas avant. C'est sûr, la semaine prochaine vous me verrez pas, ça c'est sûr. Je veux pas de pression, pas de rien du tout, mais voilà, la semaine prochaine c'est sûr que vous me verrez pas. Par contre, peut-être la semaine d'après, qui sait. Voilà, en tout cas ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de revenir au minimum une fois par mois. Ce sera très probablement une semaine sur 2, mais ça vous le découvrirez au fur et à mesure. Il me reste à vous souhaiter une très belle semaine créative. Maintenant ça marche plus ma phrase, ça marche pas si je vous souhaite une semaine créative et que je vous vois pas la deuxième semaine. Je vous souhaite plein de beaux moments créatifs. Je vous dis à la prochaine fois, et je vous fais plein de bisous. Bye bye. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.
I can't